Hello, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés qui sont restés depuis le temps que j'ai arrêté les vidéos. C'est vrai que j'ai fait une grande pause pendant au moins un an. Voilà, je ne vais pas m'expliquer sur les raisons de mon départ et de mon retour et tout ça, mais je suis très heureuse d'être revenue. C'est un petit peu comme une thérapie en fait, parce que je me sentais très mal sans filmer des vidéos pendant un moment et je suis très contente de revenir, surtout avec cette vidéo des favoris du mois de mars, parce que j'ai plein de nouveaux produits dans ma collection que j'adorerais vous faire partager. Si vous les avez aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire et me dire comment vous les utilisez. En tout cas, moi je vous ai fait une vidéo, je vous explique en théorie les produits que j'ai, mais je vous fais aussi une vidéo pour vous montrer comment je les utilise, comme ça reste pas complètement théorique pour vous. Voilà, j'espère que ce que je dis est clair. En tout cas, si ça vous intéresse, restez là et suivez le reste de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un excellent primer que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert, pas que j'ai découvert moi, mais sur YouTube, qui a été complètement détourné de sa fonction initiale et à la base, ce n'est même pas un produit pour femmes. Donc, c'est évidemment le Nivea Men peau sensible, baume après rasage, zéro alcool, anti-irritation. Donc, c'est ce produit-là qui est, excellent, surtout pour mon type de peau qui a la zone T en feu en pleine journée, qui brille, qui sécrète extrêmement de sébum et qui le reste du visage en fait reste assez sec en fait. Donc voilà, donc je l'utilise sur tout mon visage, mais c'est un excellent primer. Ce qui fait de lui vraiment un produit qui marche, qui fonctionne très bien, c'est la glycérine. La glycérine donc qui permet d'accrocher en fait le maquillage que vous posez et qui permet que ça tienne tout au long de la journée. Il est aussi enrichi en vitamine E, je crois, c'était sur l'emballage, j'ai jeté. C'est enrichi en vitamine E évidemment qui donne la vitamine à votre peau, et le rendu du make-up, mais il est excellent. Je veux dire, je n'ai pas trouvé, en tout cas dans les autres grandes marques, un primer qui me fait ce que ce Nivea Men fait sur ma peau. Je veux dire, ma peau elle est ravie quoi d'avoir rencontré ce produit, et en plus moi ça m'arrange parce qu'il ne coûte que entre 5 et 6 euros en magasin. Vous le trouvez partout, chez Auchan, Leclerc, moi je l'achète à Monoprix juste à côté de chez moi, et en plus il est de 100 ml, donc le truc il va me durer genre un an. Alors l'odeur, oui, ça sent un petit peu. Ça sent un petit peu l'homme, mais ça reste quoi, à peine 2 minutes. Il est super facile à étaler. L'odeur qui sent l'homme ne reste pas forcément. Je veux dire, vous sentez pas le baume après rasage toute la journée. Ça s'en va très vite. Ça ne colle pas, c'est délicat, et en plus voilà, ça tient, ça fonctionne. Donc vraiment je vous conseille à 200% ce produit là, qui est vraiment un excellent primer et qui ne vous ruinera pas. Ensuite j'aimerais vous parler de mes pinceaux de chez Morphe. Faites pas attention, ils sont hyper sales parce que je viens de les utiliser justement pour réaliser ce make up là, pour essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc je vais vous parler de ces pinceaux là. Donc de chez Morphe, c'est la collection Gunmetal je crois. Donc j'ai 4 pinceaux pour le teint et j'ai 2 pour le fard à paupières. Voilà, pour le fard à paupières. Alors je commence avec ceux-là. Donc celui-là qui est le G18 de Morphe Brushes. Donc c'est un pinceau pour le cut crease, pour le creux interne de l'œil, et ça marche excellemment bien. Le bout il est arrondi, ce qui fait que ça épouse parfaitement votre creux de paupière pour étaler la matière vraiment généreusement dans le creux de paupière, et vraiment ça ne déborde pas, parce que certains ils sont trop larges ou d'autres trop petits. Vous avez besoin vraiment de faire beaucoup d'efforts pour étaler votre fard à paupières. Celui-là, la taille du pinceau est vraiment parfait. Le bourron permet vraiment que la pointe en fait du pinceau entre et épouse vraiment votre creux de paupière. Vraiment il est parfait pour vraiment appliquer surtout sa couleur de transition dans le creux de la paupière. Ensuite j'ai le G15 qui est un pinceau applicateur de fard à paupières aussi.
Alors celui-là c'est vraiment un pinceau de précision. C'est vraiment quand vous voulez mettre sur la paupière, sur la paupière mobile. Oui, la mobile, sur la paupière mobile, votre fard, et que vous voulez pas que ça, voilà, ça déborde. C'est vraiment un pinceau qui est parfait pour vraiment pour être très petit, très précis. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Bon, c'est un pinceau en fait pour être très précis, donc c'est le Morphe le G15. Ensuite, pour le teint, j'ai 4 pinceaux pour le teint. J'ai celui-là d'abord qui est le G6. Le G6 qui est le pinceau applicateur de fond de teint fluide. Donc ça s'appelle le Flat Buffer, qui aide vraiment à bien appliquer le fond de teint sur tout le visage. Ça épouse vraiment toutes les courbes de votre visage. Et le fait que ce soit plat comme ça là, et en fait il est plus touffu en bas qu'en haut. En fait, où c'est noir, en fait, c'est beaucoup plus touffu et en haut, c'est beaucoup plus léger. Ça permet vraiment que la matière soit étalée généreusement et vraiment sur, comment dire, étalée généreusement, mais, bref, ça étale hyper bien le fond de teint fluide. Donc vraiment, c'est ce que j'utilise et c'est vraiment ce que je préfère en ce moment. Je ne peux plus me passer de ce pinceau-là. Ensuite, j'ai vraiment un de mes préférés. Enfin, je les aime tous, hein, ces fonds de teint. Je les aime tous vraiment ces pinceaux, mais vraiment celui-là c'est un de mes préférés. C'est vraiment celui qui m'a le plus bluffé. Donc c'est le G30, donc c'est le flat contour. Ça aide vraiment à faire le contour du visage, surtout pour les zones sombres. Alors, je l'utilise vraiment pour appliquer mon... quand je fais mon contouring, vraiment pour appliquer la partie sombre de mon visage. Et il est vraiment excellent pour ça. Il est taillé vraiment, il est tout droit. Je sais pas comment vous expliquer ça, je pense que vous voyez assez à la caméra. Et vraiment, il épouse parfaitement les creux de votre visage. Il est bien pour le contour du nez, pour le contour des pommettes et aussi pour la naissance des cheveux. C'est vraiment parfait pour cette utilisation là. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés. Ensuite, dans la même gamme, j'ai le pinceau le G5 qui est un pinceau pour la poudre. Alors ce pinceau il est vraiment génial. La pointe elle épouse parfaitement le creux du dessous de l'œil, le coin du nez. Donc on applique vraiment parfaitement la poudre sur tous les coins du visage. C'est vraiment, il est vraiment conçu pour ça quoi. Donc c'est vraiment un excellent pinceau. Les poils sont extrêmement doux. En plus ça se lave hyper facilement, pas besoin de frotter comme une malade pendant des heures. Juste un petit coup de je lave avec du gel douche pour bébé en fait, et ça enlève tout. C'est vraiment ils sont vraiment parfaits ces pinceaux. Le dernier pinceau pour le teint que j'ai c'est le G2. Le G2 qui est le Pointed Buffer. Donc il sert, moi je l'utilise essentiellement pour appliquer mon illuminateur de teint, et souvent aussi parfois de la poudre dans le sous les yeux, mais essentiellement pour appliquer mon highlighter, voilà, sur les joues, sur le nez, et vraiment il est parfait pour ça. Donc c'est le G2 de chez Morphe. Un autre accessoire dont je ne peux plus me passer, ce sont mes Beauty Blender. Donc ce sont mes éponges pour le teint ou pour le maquillage en général. J'utilise essentiellement pour appliquer mon anti-cerne sous les yeux. Voilà, j'ai la noire, j'ai la rose. Celle-là, je viens de l'utiliser, donc elle est un petit peu sale. Donc elle me sert essentiellement à appliquer mon anti-cerne sous mes yeux, avec la pointe qui est efficace évidemment pour vraiment rentrer dans le coin de l'œil et vraiment appliquer généreusement l'anti-cerne, et aussi pour l'appliquer sur le nez. Vraiment c'est un excellent, j'adore ce produit, j'adore j'en ai 2 de chaque je crois, les autres sont sales, donc je les utilise essentiellement pour, souvent aussi pour étaler mon fond de teint. Pour un autre fond de teint qui est plus liquide, j'utilise cette éponge là, mais essentiellement pour l'application de mon anti-cerne sous les yeux. Je pense que ça fait efficacement son job. Moi je l'achète à Sephora, elle coûte aux alentours de 16 €. Non, elle coûte 16,99 € je crois à Sephora, et c'est vraiment, elle vient dans sa petite boîte qui sert aussi de séchoir. Donc quand je lave la Beauty Blender, après je la mets à sécher, voilà, dedans tout simplement, et elle sèche là tranquillement. Je la mets même au dessus quand elle est trop mouillée. Voilà, je la pose comme ça et elle sèche tranquillement.
Je voulais aussi vous parler d'un fond de teint dont je suis amoureuse de ce fond de teint en ce moment. Je n'utilise que ça depuis que je l'ai. Donc c'est le L'Oréal Infaillible Pro Matte. Et la poudre qui va avec dans la L'Oréal aussi Infaillible Pro Matte tenue 16 heures. C'est ça. La poudre est tenue 16 heures et le fond de teint il est tenu 24 heures. Voilà. Fond de teint. Je vais déjà vous parler de ça. En fait, c'est un fond de teint qui est demi-mat, un fini semi-mat, voilà, aérienne, sans huile, sans plein de trucs, bref. En tout cas, il est parfait. J'adore ce fond de teint, c'est évidemment celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment, la tenue elle est impeccable. J'adore le fini mat. Je n'avais jamais testé un fond de teint qui a un fini semi-mat. Et vraiment, je pense que c'est ce qui me correspond le plus parce que c'est vraiment, ça rend un fini naturel. Ma teinte, c'est la 110 crème café. Et cette gamme-là, cette gamme de L'Oréal n'est malheureusement pas vendue en France. Vous pouvez trouver sur Amazon, mais je pense que les frais de port sont assez chers. Moi, je l'ai fait venir des États-Unis par un ami qui vient régulièrement, donc qui me les apporte. Donc, quand il me dit qu'il va venir, tout de suite, j'en commande au moins 4 ou 5, comme ça, je fais mon stock. Et vraiment, il est parfait quoi, il est parfait. C'est dommage que vraiment L'Oréal ne le vende pas en France parce que je pense que ça cartonnerait ici. Ils ont une autre gamme aussi de Infaillible, mais ce n'est pas la Pro Matte, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Celle qui est vendue dans les supermarchés en France, je ne sais plus, je connais plus le nom, mais c'est certainement pas celle-là. Celle-là, elle est vraiment parfaite et je suis... voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Ça coûte autour de 12,99 $. Je les achète chez... Enfin, ils les achètent pour moi chez Ulta. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Donc, vraiment, vivement que L'Oréal nous sort aussi des produits aussi efficaces en France. Ensuite, la poudre qui va avec. Donc, c'est une poudre au fini mat. Sans huile, texture aérienne, qui a une tenue de 16 heures. Donc moi c'est la teinte 600, la golden beige, dans la beige dorée. Voilà, la beige dorée. Et vraiment la teinte, j'avais peur au début qu'elle soit un petit peu claire, mais c'est vraiment ma teinte, elle est parfaite quoi pour moi. Le rendu il est waouh. Le rendu il est magnifique. Il est magnifique le rendu. Je ne mets plus que ça maintenant. J'adore cette poudre en fait. Elle vient avec une petite éponge en dessous et un miroir que je n'utilise évidemment pas. Je préfère l'utiliser avec un pinceau. Je pense que le rendu est beaucoup plus fluide. Voilà, j'adore cette poudre. Elle coûte aussi autour de 12,99 $. Vous pouvez la voir également sur Amazon avec des frais de port un petit peu conséquents. Et sinon vous passez par Shipito, hein. Je pense que la plupart des personnes, des filles qui se le procurent passent essentiellement par Shipito et ça arrive tout aussi bien. Donc voilà, c'est vraiment mes deux fonds de teint, poudre, fond de teint et poudre vraiment du moment. Je ne peux plus me passer de cette combinaison, c'est vraiment parfait. Voilà, et c'est ce que je porte évidemment aujourd'hui. Alors, dans mes favoris, je voulais mettre un anti-cerne qui vraiment me bluffe depuis le début que je l'ai. Je pense que tout le monde l'utilise depuis un bon moment, mais je viens à peine de le découvrir. Je l'ai négligé au départ parce que je me suis dit franchement, voilà. Mais c'est vraiment un excellent anti-cerne. Donc, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Moi, je la porte en teinte Medium Dark 2 dans la teinte Caramel. C'est un excellent anti-cerne que l'on trouve chez Sephora ici. Il coûte autour de 27 €, mais vraiment il vaut largement son prix. Moi je suis teinte caramel, donc c'est un petit peu plus clair que ma teinte et c'est exactement ce que je voulais parce que je voulais vraiment illuminer le dessus de mon œil. Donc je l'applique avec ma Beauty Blender. Ma Beauty Blender un petit peu humidifiée. Donc vraiment j'adore cet anti-cerne. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs que j'ai utilisé pour l'instant. Oui, je peux le dire, c'est un des meilleurs que j'ai utilisé pour l'instant parce que ça a exactement le rendu que je veux en fait. Donc ça illumine, ça cache les cernes, ça camoufle les cernes et ça vous rend vraiment le dessus de l'œil tout lisse et vraiment ça ressort bien quoi. Donc vraiment j'adore cet anti-cerne. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Pour effectuer mon contouring, donc pour assombrir les zones à assombrir comme le creux des joues, dans le dessous des pommettes,
le nez et puis la naissance des cheveux, j'utilise un produit de chez Kiko qui est un correcteur de teint. En fait c'est un anti-cerne tout simplement. Donc c'est un correcteur de teint, donc c'est le Skin Evolution Concealer. J'ai pris la teinte la plus foncée qui est la teinte numéro 6. Qui est comme ça en feu, un peu comme un feutre. Alors moi j'adore son packaging parce que ça me sert vraiment pour appliquer cet anti-cerne vraiment qui épouse parfaitement le creux de mes joues et aussi l'arc aussi voilà mon nez. Et vraiment c'est très pratique ce packaging vraiment pour appliquer l'anti-cerne pour l'usage que je fais. Donc c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Et aussi il est hyper facile à estomper parce que le but vraiment c'est vraiment d'estomper, c'est pas de rester avec des marques noires sur le visage. Il est facile à estomper, il est vraiment très crémeux, du coup ça fond vraiment sur la peau et vraiment il est excellent. Donc moi c'est la teinte la plus foncée, la numéro 6 ou la numéro 60, je sais pas trop. En fait, je sais pas, je crois que c'est la teinte 60. En tout cas, c'est la plus foncée dans cette gamme-là. Et vraiment, je l'adore. En plus, il coûte pas très cher. Il coûte autour de 5,50 € je crois. Oui, c'est ça, 5,50 €. Et vraiment, il fait très bien son job. Enfin, son job à la base, c'est pas pour ça. Mais moi, je l'utilise essentiellement pour vraiment contourer mon visage. Et il est vraiment parfait pour ça, quoi. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'une nouvelle marque, une marque que j'ai découverte qui est vraiment en pleine effervescence en ce moment. Donc c'est la marque Colourpop. J'adore cette marque, vraiment ils font des produits, d'excellents produits. Les pigmentations sont vraiment des pigmentations de ouf. Là je vais vous présenter des blushs. J'ai aussi des fards à paupières. J'ai aussi des gloss. Je commence tout de suite par des blushs. Je vais vous présenter celui-là qui s'appelle le New Lowers. Le New Lowers, c'est une sorte de framboise. Voilà, c'est une sorte de framboise, mais il est magnifique. En plus, la pigmentation, elle est juste top. Je crois que c'est celui que je porte. Oui, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il faut vraiment aller doucement parce que vraiment la pigmentation elle est juste terrible. C'est un blush qui a un fini mat et qui est vraiment parfait pour les saisons printemps-été qui arrivent. J'adore ce blush parce que vraiment tout de suite ça donne bonne mine. Et comme je disais, la pigmentation elle est juste parfaite. Je vous présente aussi celui-là qui est une sorte de marron chaud. Donc c'est la couleur Swift. C'est aussi un fini mat. Et celui-là, je l'utilise essentiellement pour fixer mon contouring. Voilà, pour fixer, pour que, en fait, comme moi je mets de l'anti-cerne, c'est vraiment pour fixer, pour qu'il ne bouge pas toute la journée. Parce que c'est un marron chaud et on peut aussi faire son contouring avec. Il est très beau. Et là, comme je vous disais, la pigmentation, elle est juste parfaite, quoi. Elle est parfaite. Un autre blush de la même un autre blush qui lui a un fini satin. Voilà, regardez-moi. Est-ce qu'on peut parler de la couleur, de la pigmentation de ce blush là? Donc celui-là c'est le Pegacorn, ce qui est un fini satin et qui est une sorte de rose fuchsia. Je dirais même pas fuchsia, c'est pas vraiment un rose fuchsia, c'est pas vraiment un rose fuchsia, c'est un rose un peu plus flashy, mais en même temps ça reste discret. Il faut y aller aussi doucement sur la pigmentation parce que c'est très pigmenté. Vraiment j'adore ces blushs là. Donc c'est les trois que je voudrais vous présenter. J'en ai d'autres mais c'est vraiment les trois pour lesquels je les ai utilisés tous les jours, quoi. Pratiquement tous les jours. Voilà, donc ces trois-là. Je vais vous présenter aussi un fard à paupières que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, c'est le Winnie. C'est le Winnie qui a
qui a un fini perle, on va dire, voilà, qui a un fini perle. Donc moi je l'utilise essentiellement pour à me ramener de la lumière dans mon coin interne de l'œil. Je l'utilise aussi comme illuminateur en ce moment. Il est magnifique, il est discret, il a des sous-tons, c'est un doré un petit peu avec des sous-tons bronze. C'est vraiment ce qu'il faut pour les carnations noires. C'est vraiment des illuminateurs avec des sous-tons bronze. C'est hyper joli sur la peau. Donc moi voilà, je l'utilise pour vraiment ramener la lumière dans le coin interne de mes yeux et aussi comme illuminateur sur le haut de mes joues et sur mon nez. Je ne pouvais pas parler de Colourpop sans parler de, évidemment, ces gloss, donc c'est Ultra Matte Gloss. Je vais vous présenter 4 que vraiment j'adore. J'adore ces 4 rouges à lèvres. Si je pouvais les porter tous en même temps, si j'avais 4 bouches, malheureusement. Mais ils sont magnifiques. Aujourd'hui, celui que je porte, c'est le Lax. Oui, c'est le Lax, donc c'est celui-là qui est un ultra mat. Il est magnifique, mais vraiment il est magnifique. Donc c'est un marron chaud. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais en fait. C'est un marron chaud qui est vraiment magnifique, porté sur les lèvres, surtout des peaux mates, métissées, foncées. Il est très 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 beau. Il y a aussi un violet qui est le Zipper. J'adore déjà les teintes foncées, violines pour les lèvres. Donc celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Je le porte surtout quand je fais un maquillage nude et que je pose ça parce que je veux vraiment que ce soit ma bouche qui soit mise en valeur. Il est juste, voilà, il est juste parfait. J'ai un violet qui lui est plus profond, qui est plus sombre, que je porte essentiellement en soirée. Donc c'est le Bead Laser. Voilà. Je vous l'écris là, hein. J'espère que vous le prononcez mieux que moi. Donc c'est aussi un ultra mat. Alors tous ces rouges à lèvres sont vraiment des rouges à lèvres très très mat. Donc prenez soin de vos lèvres. Mettez déjà d'abord un bon hydratant pour les lèvres avant de les poser. Parce qu'il n'assèche pas vraiment, mais ça peut à la longue, parce que moi vraiment je ne mets que ça, je ne mets que des rouges à lèvres mat et des rouges à lèvres et des gloss mat. Du coup j'ai tendance à avoir la peau des lèvres un petit peu sèche, donc vraiment je prends grand soin pour que déjà ce soit joli, parce que c'est pas très joli en rouge à lèvres mat porté sur des lèvres qui sont abîmées. Donc le rendu n'est pas génial quoi. Le dernier que je dois vous présenter, c'est celui-là. Donc c'est un nude, donc c'est le Chi. Voilà, donc c'est vraiment un nude mais profond. Celui-là, je le porte avec un crayon, un contour des lèvres marron, et j'applique ça vraiment sur tout, mais il est juste à tomber quoi. Les lèvres sont gourmandes. C'est vraiment un neutre mais ultra profond, mais on sent que c'est pas un neutre, on voit pas que vous mettez de rouge à lèvres. C'est vraiment un neutre, on voit que vous avez quelque chose sur les lèvres de vraiment puissant avec un contour marron. Il est très 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 joli. Pour terminer, je voulais vous parler évidemment de ma palette chouchou que j'ai utilisée mais tous les jours depuis que je l'ai. Ça fait à peu près un mois maintenant, mais je ne m'en lasse pas, je l'utilise tous les jours. C'est évidemment la palette de chez Morphe Brushes. C'est la palette évidemment la plus célèbre de chez eux, qui est la 35O, qui possède 35 fards. Voilà. Donc les fards, il y a des fards irisés et des fards mat, mais la pigmentation elle est juste ouf quoi. C'est une palette vraiment, il faut l'avoir. Il faut l'avoir cette palette, parce que dedans vous avez de tout. Vous avez des couleurs chaudes, et c'est vraiment des couleurs qui vont aux peaux noires. C'est pas des teintes que vous n'allez jamais utiliser, mais moi je les utilise toutes. J'ai même l'embarras du choix. Donc il y a 35 fards à l'intérieur et vraiment vous avez l'embarras du choix pour les utiliser. Par contre, j'ai un petit bémol avec les teintes irisées. Voilà, je ne sais pas si c'est moi ou vraiment celles qui l'ont, vous me direz en commentaire si vous aussi ça vous pose le même problème. J'ai vraiment du mal à l'application, parce que pour les teintes irisées, déjà moi j'applique, je prends mon pinceau et je mets un petit peu de Fix Plus de chez MAC. Il est où? Bon, il est loin. Le Fix Plus de chez MAC dessus, pour que vraiment le fard il ressort vraiment bien irisé, bien profond.
Et vraiment j'ai du mal parce que après ça fait une pâte en fait sur le pinceau. C'est très difficile à travailler après, comme ce fard là qui est magnifique. Il est magnifique, mais j'ai vraiment du mal à le travailler. Je sais pas si c'est moi ou alors il faut appliquer une technique spéciale. Dites-moi si vous l'avez en commentaire. Voilà, donc j'ai un petit peu du mal avec les fards irisés. Même celui-là qui est très beau. Il y a aussi un marron glacé. Voilà, que j'utilise, mais j'ai beaucoup de mal à le travailler. Et voilà, donc c'est un petit peu le petit point négatif de cette palette. C'est vraiment les fards irisés. Ou c'est moi qui n'y arrive pas, ou alors voilà, il y a vraiment un problème sur les fards irisés. Mais sur les fards mat, ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Il faut absolument l'avoir cette palette. Alors moi je les ai achetés comme mes pinceaux sur le site Color Sun Makeup que je vous mets en barre d'infos. Je crois qu'elle m'a coûté 27 €. Voilà, elle m'a coûté 27,99 € plus les pinceaux et les frais de port. Voilà, mais ça vaut largement le coup. Vous pouvez aussi la commander parce qu'elle est très vite out of stock. Quand ils la mettent, quand Morphe la met sur son site, elle annonce essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et reste. Mais en 24 heures, la palette, elle n'y est plus. Donc précipitez-vous si vous la voyez sur Color Sun Makeup ou alors sur Morphe ou alors sur d'autres sites qui la vendent. C'est pas les seuls sites qui la vendent, mais moi je l'ai acheté là, donc je ne peux que vous dire ce que moi je connais. Voilà, précipitez-vous sur cette palette là parce que vraiment c'est une vraie tuerie. Voilà les filles, ce que j'avais à vous présenter. Donc ça c'est mes favoris du mois de mars 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de vous mettre toutes les références des produits en barre d'infos. Comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. Dites-moi aussi si vous avez ces produits là, comment vous les utilisez et le rendu que ça a. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce en haut si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.